soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment. Nous vous supplions au nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Suivez les exhortations, suivez les enseignements du début à la fin. Ne vous arrêtez pas, ne faites pas semblant. Ce ne serait pas un avantage pour toi, pour moi, parce qu'on est toujours devant la présence de Dieu. C'est parmi les moyens. Il dit dans Psaume 137, il est le Dieu de mille moyens. Parmi les mille moyens qui se sert aussi de notre télévision pour nous parler, pour nous instruire, pour nous amener à une autre dimension. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez les liens. Partagez les liens. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Le Seigneur ne manquera pas à vous ouvrir les écluses du ciel. Car il nous dit dans Psaume 94, celui qui a créé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? Notre Seigneur, notre Sauveur a toujours un livre de souvenirs. Il va te souvenir de toi au travers de ce grand travail que tu feras à partager le lien, à ensembler même des gens pour suivre. Ça serait une bonne chose. Nous sommes sur notre grand thème, 4 surprises qui nous attendent. Selon Matthieu 19, verset 30 dit, beaucoup qui sont aujourd'hui les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont aujourd'hui les derniers seront les premiers. C'est pour cela que nous avons parlé de notre premier qui seront surpris. La première personne qui sera surprise, ce sont les prétendants. Toi qui se prétends être enfant de Dieu, qui te prétends être serviteur de Dieu, servante de Dieu, loin de Dieu. Le Seigneur nous dit de ce jour-là, il nous dira, il vous dira, à commencer par moi-même qui te prêche, que je ne t'ai jamais connu, c'est vous qui commettez l'iniquité. Deuxième, qui seront surpris, ce sont des hypocrites. Si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 23, du premier verset jusqu'au 39, tout le verset de Matthieu 23 parle des hypocrites. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Combien des hypocrites, combien de chrétiens hypocrites? Et toi qui m'écoutes, tu n'es pas parmi les hypocrites dans tel ou tel domaine. Ne serais-tu pas un hypocrite ou une hypocrite? Or, la Bible nous dit, dans Matthieu au 23, le verset 13, il nous dit, vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Au lieu que ces hommes entrent dans le royaume des cieux, vous les hypocrites, vous le fermez le royaume des cieux. Et vous ne savez que vous-même, vous n'y entrerez pas. Et Matthieu 15, le verset 8, 9 nous dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leurs cœurs sont très éloignés de moi. Combien des enfants de Dieu qui sont des hypocrites? Hypocrisie dans tous les domaines. Tu te dis enfant de Dieu, homme de Dieu, loin de Dieu, et tu es encore dans le fétiche. Il y a des autres qui sont encore dans l'ivrognerie. Il y a des autres qui sont encore dans la magie. Il y a des autres qui sont encore dans l'adultère. Il y a des autres qui sont encore dans la prostitution. Ils sont encore dans les égarements. Il y a des autres qui sont dans la cupidité. Il y a des autres qui sont dans les escroqueries. Il y a des autres qui sont encore dans les viols, dans les mensonges. À tout temps, Dieu m'a parlé. Et d'ailleurs, les hypocrites, ce sont des personnes que nous appelons les hommes à double face. Or, la Bible nous dit, dans Matthieu 5, le verset 20, si notre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens, ils n'entreront plus dans le royaume des cieux. Premier qui sera surpris, c'est le prétendant. Deuxième personne qui sera surpris, c'est les hypocrites. Nous avons des femmes hypocrites. Nous avons des hommes hypocrites, même des hommes de Dieu entre nous. On ne sait même pas. On fait semblant, on peut se retrouver dans telles réunions, avec tel ou tel. On est le premier dans les critiques. On est le premier dans le découragement. On est le premier dans les empoisonnements. Combien des hommes de Dieu qui sont morts à cause des empoisonnements? On se fait des hypocrites. On est venu au nom du Seigneur. On s'est rassemblé au nom du Seigneur. Mais on a été hypocrite pour tuer X, pour tuer Y. C'est pour cela. Deuxième, le prétendant serait la première personne qui sera surpris parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. La deuxième personne, c'est les hypocrites. Combien dans ce monde, dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le monde de mariage, combien des hypocrites dans le monde de fiançailles, combien des hypocrites, n'en parlons même pas dans le monde prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es encore hypocrite, qui dis difficilement la vérité,
Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, mon frère. 4 grandes surprises qui nous attendent. Le premier surprise, ce sera le prétendant. Nuit et jour, tu te dis enfant de Dieu. Nuit et jour, tu es peut-être dans les montagnes. Il y a les autres qui ont trouvé le refuge dans Mangengengue, ont trouvé le refuge à Luzizila, à l'intendance. Mais tu sais des choses qui se passent là-bas. Nous avons vu des choses se passer. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements. Il amène à toute œuvre à jugement, même ce qui est caché, au sujet de ce qui est bien ou ce qui est mal. Le Seigneur amènera cela en jugement. Dans le livre d'Hébreux 4:13, on nous dit, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit me parle. Les 4 surprises qui nous entendent, nous qui se disons enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas pour le païen, le prétendant enfant de Dieu. Qui sont à l'église du lundi au dimanche. Dans des conventions, nous sommes là. Tout ce qu'on demande comme des opérations, vous êtes là. Mais Jésus-Christ te dira ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Deuxième, ce sont des hypocrites. Lisons toute la parole de Dieu. De Matthieu 23, du 1er jusqu'au 39, il parle des hypocrites dans tel ou tel autre domaine. Combien des hypocrites nous avons dans ce monde? Même si tu peux aller quelques mètres, on te pose même la question, tu ne peux pas dire la vérité. C'est pourquoi dans le monde on dit, la vérité monte des escaliers, mais les mensonges, c'est dans l'ascenseur. Le peuple de Dieu sont vraiment censés à mentir comme c'était autre chose. C'est comme la Bible nous dit dans Jean 8. Le père des mensonges, il a commencé à mentir dès le premier. Dans Jean 8, le verset 44. Le père de tous les menteurs, c'est le diable. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Si on peut compter des hypocrites aujourd'hui, ne serais-tu parmi les hypocrites? Et la Bible nous dit, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, parce que vous savez que moi vous n'y entrerez pas. C'est pour cela. Deuxième, qui sera surpris, hypocrite. C'est l'heure de prendre la décision. La Bible n'est pas une autre seule. N'est pas à lire, mais à vivre. Toute la Bible de Genèse en Apocalypse, c'est le livre des décisions. Et tous ceux qui ont pris de grandes décisions, ils ont vu. Une décision peut t'amener au loin, ou une décision peut te faire enfoncer. Et quand tu prends la décision, il faut savoir quelle décision, quelle prise de conscience tu dois prendre. Décide-toi. Fais l'autodélivrance de l'hypocrisie. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Les hypocrites, nous serons surpris et nous serons dehors. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.